Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui je vais vous présenter chapitre numéro 1 du deuxième semestre du troisième année collège sur l'équation et les inéquations du premier degré à une inconnue. Alors comme vous voyez, la partie du prérequis, vous connaissez déjà comment résoudre une équation de premier degré. Vous avez déjà vu programme de première année collège et de deuxième année collège. Et aussi le développement factorisation des expressions algébriques. Vous avez déjà vu deuxième semestre du première année collège et aussi deuxième année collège, deuxième semestre. Et plutôt dans cette année, troisième année collège, fait le premier semestre sur le chapitre du développement factorisation et identité remarquable. L'utilisation des identités remarquables, comme vous voyez ici, l'utilisation des, euh, des identités remarquables, comme vous voyez, première année ou bien premier semestre, vous avez vu trois identités remarquables. La première, c'est A plus B le tout au carré. La deuxième, A moins B le tout au carré. Et la troisième, A moins B le tout facteur de A plus B. Euh, leur développement et factorisation, vous avez déjà vu, le premier semestre. Et aussi mathématiser une situation en utilisant une équation du premier degré. Euh, euh, Juste pour trouver un certain inconnu, soit l'inconnu est noté par X, ou bien noté par T, ou bien noté par Y, elle reste toujours inconnue. Concernant l'objectif de ce chapitre, euh, déterminer ou bien connaissez comment résoudre des équations de premier degré ou résoudre une équation simple se ramenant à la résolution d'une équation de premier degré à une inconnue. Ces structures-là, des équations basées sur la relation fondamentale des équations simples, euh, notons comme ax plus b est égal à cx plus d, en cherchant la valeur de x, ou bien des équations nulles comme un produit nul a fois b, ou bien grand A fois grand B est égal à 0, c'est-à-dire que grand A est égal à 0, ou bien grand B est égal à 0. Donc, dans ce cas-là, le produit nul, comme vous voyez, lorsqu'on a un produit nul, c'est-à-dire que au moins l'un des facteurs au moins est nul. A fois B est égal à 0, c'est-à-dire que A égale à 0 ou bien B égale à 0. C'est pas, on n'a pas besoin de trouver les deux sont nuls. Le premier facteur ou bien le deuxième facteur qui est nul. Euh, Pas forcément les deux en même temps. Donc, mathématiser et résoudre des situations en utilisant les équations du premier degré à une inconnue. On a déjà parlé à ça. Résoudre, la résolution des inéquations du premier degré à une inconnue et la représentation des solutions sur une droite graduée. Les inéquations, c'est pas forcément de trouver une solution ou bien deux solutions. On peut trouver un intervalle de solutions. Par exemple, les solutions de 1 jusqu'à 5, ou bien toutes les valeurs qui sont supérieures à 3, toutes les solutions qui sont inférieures strictement à moins 1 sont des solutions de cette inéquation. C'est pas forcément de trouver une solution. Et peut-être on ne peut pas trouver des solutions. Euh, euh, Par exemple, si on trouve que 0x il est inférieur, par exemple, à moins 3. Donc, si je remplace x par n'importe quelle valeur, toujours vous trouvez que 0 est inférieur à moins 5. Est-ce que 0 est inférieur à moins 5? Donc, cette proposition est fausse. On dit que cette inégalité, ou bien cette inéquation n'admet aucune solution. Donc, vous voyez le truc.